Salut à tous, vous êtes sur la chaîne de Shred. Ici, on essaye de décortiquer et de vulgariser un petit peu l'écosystème blockchain et crypto-monnaie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour continuer sur l'explication du lexique de la blockchain et des crypto-monnaies. Rappelez-vous des 50 mots que j'ai sélectionnés. Donc sur la vidéo précédente qui est parue la semaine dernière, j'ai abordé 25 mots. Aujourd'hui, on va en voir 15 de plus. Donc on devrait arriver jusqu'aux 40. Et enfin, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai les 10 derniers. La vidéo d'aujourd'hui, on va aller sur du lexique de plus en plus technique. Donc les premiers mots devraient être à peu près connus par la majorité. Et pour ceux qui ont vraiment envie de bien s'informer, restez jusqu'à la fin. Vous aurez du vocabulaire un petit peu plus riche et plus technique. Altcoin et shitcoin. Donc l'appellation de altcoin provient de alternative coin et est à la base faite pour désigner tous les projets, toutes les crypto-monnaies qui sont autres que le Bitcoin. Donc l'Ethereum, la Vax, tout ça j'en passe, ce sont tous des altcoins. Et au contraire les shitcoins, ça va être une appellation qui va être là pour désigner tous les projets de basse qualité, peu concrets ou qui peuvent être des scams présents dans les crypto-monnaies. Alors attention, ce n'est pas le cas de tous. Il y a le Doge ou encore le Shiba qui sont deux shitcoins qui sont très connus et qui ne sont pas du tout des scams. Donc il ne faut pas tout mélanger. Un exchange, c'est simplement une plateforme d'échange. Donc qu'est-ce qu'une plateforme d'échange? C'est un endroit où vous allez pouvoir échanger vos tokens avec d'autres crypto-monnaies. C'est aussi simple que ça, il en existe deux types principaux, les SEX et les DEX. Donc les SEX, Centralized Exchange, ce sont les exchanges centralisés que l'on connaît tous comme Binance ou Coinbase et qui vont nous permettre de faire des transactions. Ensuite, on a les DEX, les Decentralized Exchange. Ceux-là, ce sont les échanges comme Uniswap ou comme PancakeSwap qui sont un petit peu moins connus mais qui vont vous permettre de faire des transactions de manière complètement décentralisée et sans intermédiaire. Si vous souhaitez rentrer un petit peu plus dans les détails et que c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous renvoie directement vers la vidéo que j'ai fait juste ici où on a parlé des échanges décentralisés. La monnaie fiat. Les fiat ou la monnaie fiduciaire, c'est tout simplement des monnaies qui ne sont pas rattachées au prix d'une matière première, comme l'or ou l'argent. Et celle-ci fonctionne autour de la confiance qu'accordent les utilisateurs à l'émetteur de cette monnaie. Donc comme l'euro qui était émis par la Banque Centrale Européenne ou encore le dollar qui est émis par la Réserve fédérale des États-Unis. Et oui, car comme vous le savez sûrement, les monnaies actuelles ne sont plus rattachées au prix de l'or. Il y a d'ailleurs une forte actualité autour du rachat d'or de la Chine et de la Russie qui préparerait une nouvelle monnaie et qui serait, elle, adossée au prix de l'or. Le pump et le dump. Je vais ici traiter chaque mot indépendamment et pas vous parler de ce qu'est le pump and dump en général. Donc le pump, c'est la hausse d'un actif sur une courte période, une hausse significative, et à contrario, quand c'est une baisse, on appellera ça un dump. C'est aussi simple que ça. Les gas fees. Il s'agit simplement des frais de transaction que vous allez recevoir sur un réseau. Ces frais de transaction, ils vont permettre de maintenir le réseau et en même temps de récompenser les personnes qui le sécurisent, donc celles qui font du stacking ou alors du mining. Par transaction, j'entends à chaque fois que vous allez interagir avec une blockchain. Si vous déposez des jetons sur un protocole, ça reste une transaction et vous aurez normalement des gas fees. Etherscan. Etherscan, c'est simplement le Google d'Ethereum. C'est un moteur de recherche sur lequel vous allez pouvoir retrouver absolument toutes les transactions qui ont eu lieu sur la blockchain. Vous pourrez les identifier avec le numéro de bloc, l'heure, la date à laquelle ça a été réalisé, de quel portefeuille vers quel portefeuille a eu lieu la transaction. Tout est entièrement visible. Et étant donné que ce sont les données directes de la blockchain qui ressortent sur ce moteur de recherche, elles sont immuables. Personne ne peut les modifier et elles sont véridiques. Une DAO ou Decentralized Autonomous Organization désigne une organisation décentralisée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas gouvernée par une entité centrale. Ce sont les holders, les personnes qui conservent le token, qui vont avoir le pouvoir de décision. Ils vont donc pouvoir voter et choisir le sens du développement du projet dans lequel ils ont investi. Et ça crée une grande différence. À part
si vous êtes actionnaire majoritaire d'une boîte, si vous possédez que quelques actions, vous n'avez pas votre mot à dire sur les choix qui sont faits dans la société. Ici, dans une DAO, vous pourrez choisir de voter pour telle ou telle décision et donc votre avis sera pris en compte. Les DApps. Une DApp, c'est une application décentralisée qui va pouvoir fonctionner de manière autonome. C'est-à-dire qu'avec l'exécution de smart contracts, cette application va pouvoir vivre en autonomie sur la blockchain. On se comprend par vivre, j'entends pouvoir répondre aux besoins pour lesquels elle a été créée. Un node. Ici, on est sur un terme qui est utilisé plus généralement dans le monde de l'informatique. Un node, pour faire simple, ça va être un dispositif qui va jouer un rôle dans un réseau plus vaste. Ici, dans le cadre de la blockchain, un node, ça va être un ordinateur qui va exécuter le logiciel de la blockchain et qui va dans un même temps valider et stocker l'historique des transactions sur le réseau de la blockchain. Une pool. Donc, je ne parle pas de l'animal, mais bien de la piscine, du mot qui désigne piscine en anglais. Bon, ok, la vanne est bancale, mais peut-être qu'elle vous aidera à retenir à quoi ça sert. Donc, une pool de liquidité, c'est donc un endroit qui est sécurisé par des smart contracts et qui va permettre de stocker des tokens pour favoriser leur échange. Avec un exemple un peu plus concret, c'est comme si j'allais à la piscine et que dans cette piscine municipale, il y avait deux bassins. Un bassin d'eau chaude et un bassin d'eau froide. Moi, quand j'arrive, j'ai pris avec moi deux bouteilles, une bouteille d'eau chaude et une bouteille d'eau froide. Je vais à la piscine, je vais verser ma bouteille d'eau chaude dans le bassin qui correspond et pareil pour l'eau froide. Une fois que je ressors, on me donne un ticket à l'accueil de la piscine pour attester que j'ai bien donné telle quantité d'eau chaude et telle quantité d'eau froide pour la piscine. Donc de nombreuses autres personnes vont venir rajouter elles aussi de l'eau et récupérer leur ticket. Et une fois les piscines remplies, ça va permettre à ce que les utilisateurs, à ce que les vacanciers puissent venir se baigner. Donc la piscine est ouverte. Les vacanciers se baignent et moi je reviens au bout de 2 mois et je montre le ticket comme quoi j'ai bien déposé de l'eau chaude et de l'eau froide pour participer à la création entre guillemets de la piscine, permettre qu'elle tourne. Suite à la présentation de ce ticket et au chiffre d'affaires qui a été réalisé, je vais toucher des récompenses pour me remercier d'avoir contribué à la création de cette piscine. Et donc il se passe exactement la même chose avec les tokens, si ce n'est que là les gens ne vont pas se baigner dans des bassins, mais ils vont arriver avec un token en particulier pour en échanger avec un autre. Donc ils vont arriver avec de l'eau chaude et dire moi je veux retirer de l'eau froide. Étant donné que les deux bassins sont remplis, ça va permettre à l'utilisateur de repartir avec son eau froide. J'espère que c'est clair, si ça l'est pas, mets-le moi en commentaire, j'essaierai de trouver une analogie qui sera plus percutante pour la prochaine fois. Un code open source. Encore une notion informatique qui désigne simplement le fait que le code d'un projet ou d'une application soit ouvert à tous. Donc ça va permettre aux développeurs de pouvoir aller le scruter. Le scruter dans quel but? Par exemple pour vérifier qu'il n'y ait pas de backdoor. Et si tu ne sais pas ce que ça veut dire, reste encore un peu, je te l'explique à la fin de la vidéo. Ils peuvent également se servir de ce code, d'une partie de ce code pour réaliser leurs propres applications en suivant un même schéma. Blue chip. Blue chip, c'est un terme qui est aussi utilisé sur les marchés financiers traditionnels ou actions et ça va désigner des projets ou des entreprises, donc je fais le parallèle avec la crypto, qui vont faire partie des leaders dans leur domaine. On parle ici de projets concrets, de projets qualitatifs auxquels on accorde une grande confiance. La supply. La supply d'un projet, c'est simplement le nombre de tokens qui sont mis en circulation. Vous avez dû déjà entendre ce terme en disant que le Bitcoin aurait une supply maximale de 21 millions. Donc pas plus de 21 millions de Bitcoin pourront être créés. C'est un terme qui est important à comprendre parce que quand on comprend comment est diluée la supply des tokens d'un projet, donc quel pourcentage est remis à quelle personne, dans quel cadre, comment est-ce qu'il est régulé, comment est-ce qu'on ajoute de nouveaux tokens, ça permet de comprendre l'économie générale du token et la façon dont on peut peut-être anticiper des hausses ou des baisses sur ce projet-là en fonction de sa santé. Donc là, je vous parle d'une étude entre guillemets technologique et pas d'une étude trading qui va se baser sur les signaux avec des indicateurs précis. Et le dernier mot du jour, whale. C'est un mot qui est très utilisé dans le domaine des cryptos et des NFT. Et lorsque ces whales vont réaliser des transactions, c'est susceptible d'impacter
le cours du projet ou de déclencher un mouvement à la hausse ou à la baisse parce qu'ils ont de grosses liquidités, c'est des grosses transactions qui sont faites. Et c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, viens t'abonner, ça me fera plaisir, et mettre un commentaire sur les mots que tu t'attends à voir pour la dernière vidéo. Ciao!